Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose la résolution d'un exercice concernant l'établissement de l'équation horaire du mouvement harmonique suite à la demande de certains de mes élèves en classe. Si je n'ai pas le grand bonheur de vous avoir dans ma classe et que vous avez un souci avec un exercice ou l'autre, j'en profite pour vous dire que vous pouvez toujours m'envoyer un mail ou me faire une demande en commentaire pour que je vous aide à résoudre un exercice ou l'autre. Alors voici l'exercice qui était proposé. On a un mobile dont la masse est de 120 grammes et donc directement la première chose à faire est de transformer la masse en kilogrammes. Pour quelle raison? Parce qu'on travaille avec des forces et dans les forces il y a toujours le newton et le newton contient le kilogramme. Le kilogramme est toujours l'unité de référence en physique pour les masses. Ce mobile décrit un segment de droite de 5 cm de long, donc ça c'est la longueur de sa trajectoire, et il met 0,25 secondes pour se déplacer de l'extrémité inférieure à la position d'équilibre. Alors rappelez-vous, le mouvement harmonique qui a été expliqué dans une autre vidéo, c'est un mouvement en 4 temps. On démarre d'une position d'équilibre, on monte vers une position supérieure, qui dans ce cas-ci correspondra à l'élongation y est égale à plus 2,5. Je vais expliquer dans un instant pourquoi. Puis l'oscillateur redescend avec une vitesse qui augmente, qui passe par une valeur maximale quand l'oscillateur repasse par sa position d'équilibre. Et puis l'oscillateur va jusqu'à sa position extrême vers le bas, qui correspondra donc à une élongation négative. Et puis l'oscillateur remonte et repasse par sa position d'équilibre et on recommence ce mouvement-ci. Et c'est donc un mouvement en 4 temps. 0 plus A 0, 0 moins A 0. Et dans l'énoncé, on me donne le temps que prend l'oscillateur pour se déplacer de sa position inférieure, c'est-à-dire celle-ci, à sa position d'équilibre, c'est-à-dire celle-ci. Donc on me donne le temps nécessaire pour accomplir un quart du mouvement. Et donc du coup, la période, c'est 4 fois plus, donc c'est 4 fois 0,25 secondes. On a donc une période d'1 seconde. Connaissant la période, on peut établir la pulsation, puisque c'est 2π divisé par la période. La pulsation oméga est donc une pulsation de 2π radians par seconde. Alors par ailleurs, l'amplitude, donc on l'a dit, si le segment est un segment de 5 cm de long, l'amplitude c'est la valeur maximale que peut prendre l'élongation, c'est donc 2,5 cm. Soit je le laisse en centimètres parce que je peux très bien donner l'équation du mouvement en centimètres, ou bien alors on le donne en mètres, c'est comme on veut. Ici l'énoncé ne spécifie pas les unités à utiliser, donc dans ce cas-ci on prend l'unité que l'on souhaite. Alors le référentiel est un axe vertical orienté vers le haut, donc j'ai pris un axe OY orienté vers le haut, dont l'origine est ici à la position d'équilibre. Et on me demande de trouver l'équation horaire de l'élongation du mobile, c'est-à-dire l'équation de y de t. Et cette équation générale, qui a été vue en classe, c'est celle-ci. A fois sinus de oméga t plus phi. Alors je vous rappelle que l'amplitude ne dépend que du bon vouloir de l'expérimentateur. Ça veut dire que si pour le mettre en route on tire vers le bas de 2,5 cm, alors la trajectoire est longue de 5 cm. Si on tire beaucoup plus fort, on donne plus d'énergie. Imaginez qu'on tire jusque 4 cm vers le bas, alors le mouvement sera un mouvement avec une trajectoire longue de 8 cm. Donc l'amplitude ne dépend que de l'expérimentateur. La pulsation dépend uniquement de la constante de raideur du ressort qui est utilisée et de la masse qui lui est suspendue, donc ne dépend pas de l'expérimentateur. On a trouvé sa valeur, c'est 2π. Donc si je donne y en centimètres, alors je peux dire que A vaut 2,5 et ce sera toujours le cas. Et la pulsation, puisqu'on ne change pas de ressort ni de masse en cours d'exercice, la pulsation vaut toujours 2π. Attention, source d'erreur fréquente, les élèves ont souvent tendance à vouloir remplacer t par une valeur quelconque. Or on me demande bien une équation, donc si on me demande une équation horaire, c'est une équation qui doit dépendre du temps, c'est donc l'équation qui va me donner la valeur de y pour n'importe quel temps, donc je dois bien évidemment laisser le temps varier. Et puis phi, lui, c'est un petit peu particulier, il dépend des conditions initiales. Ça veut dire qu'il dépend de l'instant auquel on commence à étudier le mouvement, donc de la date t est égale à 0. Pour le premier énoncé, on me dit qu'à cet instant particulier, quand t est égal à 0, l'oscillateur passe par sa position d'équilibre tout en se déplaçant vers le haut, c'est-à-dire que ça correspond à ce mouvement-ci. Ça, c'est l'énoncé A. Sur le cercle trigonométrique qui était repéré ici juste à côté,
On se trouve donc sur cette position-ci, puisque dans le cercle trigonométrique, on est obligé de tourner en sens anti-horloger. Quand la masse va monter ici, la masse montera ici également. Donc, puisqu'on est dans le cas d'un sinus, on repère tout par rapport à cette position de départ. Dans ce cas-ci, la phase vaut 0. Et donc, si je veux donner l'équation horaire de l'élongation dans ce premier cas, en centimètres, ce sera 2,5 fois sinus de 2pi fois le temps, plus 0, autrement dit 2pi fois t. Ça, c'est la première équation. Ça correspond donc à ce graphe-ci. Y vaut 0 quand t est égal à 0, et puis y augmente, c'est un sinus qui n'est absolument pas déphasé. Deuxième exercice, quand t est égal à 0, alors je vais changer de couleur peut-être pour que ce soit plus clair. Quand t est égal à 0, on passe toujours par la position d'équilibre, donc c'est toujours y est égal à 0, mais cette fois, on se déplace vers le bas. Autrement dit, on est dans ce cas-ci, on passe à la position d'équilibre alors qu'on est en train de se déplacer vers le bas. Ça ne peut donc plus correspondre à ce point-ci qui est en train de monter, mais on doit venir ici de l'autre côté du cercle trigonométrique. Ce point est bien en vis-à-vis de la position d'équilibre, et comme on se déplace toujours dans le sens horloger, il est bien en train de se déplacer vers le bas. Comme on est toujours dans un sinus, on repère la phase par rapport à ce point de départ, et la phase vaut mathématiquement plus pi ou moins pi. C'est tout à fait équivalent. Et donc, on aura YT est égal à 2,5 fois sinus 2 pi t. Si je choisis un déphasage de retard, alors je prendrai moins pi, ce qui correspond à ce graphique-ci. Mais mathématiquement, en tout cas, plus ou moins pi, c'est tout à fait équivalent. On a donc, en t est égal à 0, Y qui vaut bien 0, mais on commence le mouvement vers le bas. Et ceci, c'est bien la courbe précédente qui était déphasée de pi radian. Troisième exercice. En t est égal à 0, on passe par la position inférieure. La position inférieure au cours de l'oscillation, c'est donc celle-ci. Ça correspond à l'énoncé C. Celui-ci, c'était l'énoncé B. Ça correspond à l'énoncé C, et donc sur le cercle trigonométrique, où se trouve-t-on? Une seule possibilité, ici. On est en train de tourner dans le sens anti-horloger, on est bien dans une position inférieure, on se prépare à remonter. Du coup, la phase vaut moins pi demi, c'est un quart du cercle trigonométrique. Ou mathématiquement, je pourrais encore choisir plus 3 pi demi, c'est tout à fait équivalent. Ce qui correspond donc à l'équation YT égale une amplitude qui est toujours de 2,5 cm, fois sinus de la pulsation, fois le temps, plus la phase, c'est-à-dire ici, moins pi demi. Ça correspond donc à cette courbe-ci, où on commence, quand t est égal à 0, le mouvement en y est égal à moins 2,5, et puis on remonte, c'est bien un sinus qui est déphasé de pi demi radian. Le dernier énoncé, en t est égal à 0, on passe par y est égal à 1, et donc l'énoncé ne le spécifie pas, mais sachant que l'amplitude est de 2,5 cm, ça ne peut être que 1 cm bien sûr. Attention, cette information est importante et les élèves ont tendance à l'oublier, tout en se déplaçant vers le bas. Pourquoi est-ce important? Si on est en y est égal à 1 cm, on est ici. Y vaut 1, et on est en train de se déplacer vers le bas. Mais attention, parce que quand l'oscillateur vient de sa position d'équilibre, alors qu'il est en train de monter, il passe aussi par la position Y est égal à 1, mais alors il se déplace vers le haut. Qu'est-ce que ça change, me direz-vous? Ça change le signe de la vitesse, puisqu'ici la vitesse est vers le haut, alors qu'ici elle est vers le bas. Sur le cercle trigonométrique, on a deux possibilités, soit celle-ci, mais comme on tourne dans le sens anti-horloger, le point est en train de monter, ça correspondrait donc au passage ici, quand on est en train de remonter. Ou alors, il y a un deuxième point sur le cercle trigonométrique qui correspond à l'élongation Y est égale à 1, qui est ce point-ci, à l'autre extrémité du cercle. Comme on se déplace dans le sens anti-horloger, on est bien en train de descendre. Et donc c'est ce point-ci que je dois considérer, et non pas celui-là. Alors ici, c'est un petit peu subtil, ça veut dire que la phase que je dois considérer, c'est celle-ci. Je l'appelle phi. Alors, mathématiquement, je peux dire que, pour résoudre l'énoncé D, puisqu'on n'est pas sur un point caractéristique qui est un des 4 points ici du cercle trigonométrique, il faut que je travaille un peu différemment, et je vais exprimer mon expression quand t est égal à 0.
Quand t est égal à 0, je sais que l'élongation vaut 1. Et cette élongation sera donnée par l'amplitude fois le sinus de la pulsation, fois le temps, mais ici j'évalue à un instant particulier, qui est l'instant nul, plus la phase que je ne connais pas encore. Je me retrouve donc avec 1 égale à 2,5 fois sinus de phi, c'est-à-dire sinus phi est égal à 1 sur 2,5, c'est-à-dire encore phi égale arcsinus, ou inverse sinus, je ne sais pas quelle expression vous préférez, de 1 sur 2,5. Attention ici, il y a de nouveau une source d'erreur fréquente. Vous vous préparez à utiliser une fonction trigonométrique, vous devez absolument mettre votre calculatrice en mode radian. C'est super important. Sinon, vous n'allez pas trouver évidemment le bon angle. Rappelez-vous, l'argument ici est exprimé en radian, oméga étant en radian par seconde et t étant en seconde. Si vous demandez à votre calculatrice cet exercice alors que votre calculatrice est en mode radian, elle va vous répondre 0,41 radian. Alors là, il faut se poser 30 secondes et comme toujours en physique, réfléchir à l'outil mathématique que vous êtes en train d'utiliser. 0,41 radian, ça correspond à cet angle-ci, parce que votre calculatrice, elle va vous donner la première possibilité pour laquelle l'élongation vaut 1, c'est-à-dire pour laquelle sinus de l'angle vaut 1 sur 2,5. Physiquement, nous, on doit considérer cette information-ci, et donc on doit voir que cet angle-ci est égal à cet angle-ci. On sait que le demi-cercle, c'est pi radian, et donc du coup, la phase mathématique, ça peut être cet angle-ci qui va correspondre à pi moins 0,41 radian, ou à cet angle-ci qui va correspondre à pi plus 0,41 radian. Je choisis cet angle-ci et je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi on prend cet angle-ci et pas cet angle-là et pourquoi on choisit toujours un déphasage de retard et pas un déphasage d'avance. Alors, l'équation devient donc yt est égal à 2,5 fois sinus de la pulsation 2π multiplié par le temps moins la phase qui vaut pi plus 0,41. Donc moins pi plus 0,41 entre parenthèses, ou alors j'aurais pu écrire aussi évidemment 2πt moins pi moins 0,41, c'est évident. Et donc ça correspond au graphe qui est ici, on commence en y est égal à 1, et on est en train de descendre. Et non pas à cette courbe-ci qui aurait été la première évidemment, parce que par rapport au sinus, c'est le premier déphasage qui apparaîtrait. Si on commençait ici, ce serait un sinus qui est déphasé seulement de 0,41 degrés. Mais on ne veut pas passer par 1 cm alors qu'on se déplace vers le haut, on veut passer par 1 cm alors qu'on se déplace vers le bas. Donc il faut aller chercher le déphasage suivant. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. Ceci c'est vraiment important parce que dans la matière qui suit, on voit la propagation des ondes, donc les ondes progressives, et il faut absolument bien maîtriser cette matière-ci. Si ce n'est pas encore le cas, ça devient urgent de le faire. Bon travail à vous tous et à bientôt.